Nous sommes de retour avec le naturopathe Jean-Philippe Groulx. Jean-Philippe, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Oui, ça va bien, merci. Exactement. Très bien, oui. Tu vas nous parler des gras. Exact. Il y a plusieurs gras présentement qu'on retrouve dans l'alimentation. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi les sortes de gras. OK. Par la suite, quels gras à privilégier et quelles sont les différences, les gras à éviter, effectivement. OK. Alors, nous avons 3 types de gras. Il y a les gras saturés, les gras monoinsaturés et les gras polyinsaturés. Nous sommes bien au courant que la tendance populaire présentement est d'éviter les gras saturés. Je vais vous expliquer un petit peu ma théorie là-dessus, mon opinion également. Les gras saturés, c'est comme le beurre, l'huile de noix de coco, l'huile de palme et le gras animal, ce qu'on trouve dans le yogourt, dans le lait, dans les fromages, dans les viandes. OK? Les gras saturés, OK. C'est pas de l'huile à patate frite, ça? Non, souvent, de l'huile à patate frite, ça va être de l'huile de soya. OK. De l'huile de cartame ou de l'huile, justement, de maïs également, qui vont mettre dans les fritures puis vont l'hydrogéner à haute température. Donc, c'est très toxique. OK? Alors, les gras saturés, comme l'huile de coco qu'on a parlé depuis les dernières émissions, est un gras saturé végétal. Donc, il faut faire attention à la maison pour ne pas les mélanger. Souvent, on a tendance à dire huile de coco, je bannis ça, saturé, ça augmente mon cholestérol, maladie cardiovasculaire, dangereux. C'est pas vrai. Il faut faire attention parce que la noix de coco est un fruit. Donc, l'huile de noix de coco est dérivée d'un fruit. C'est un gras saturé végétal qui n'affecte pas. Au contraire, une recherche vient de démontrer, à l'Université de Rimouski, au mois d'août dernier, ont démontré qu'une consommation de 30 ml d'huile de coco par jour venait diminuer le stress au niveau des mitochondries au niveau du cœur. C'est des enzymes qui aident justement au vieillissement. Alors, ils démontraient que justement avec de l'huile de poisson, les gras polyinsaturés que contiennent dans le gras de poisson venaient antagoniser, donc affecter cette enzyme-là et pouvaient créer des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est encore à l'encontre de ce qu'on entend. Bien oui, parce que le poisson, on nous dit mangez-en, c'est bon, ça va vous aider. Exactement. Donc, il faut faire attention. Je pense qu'il y a un équilibre dans tout ça. C'est important d'avoir une bonne quantité de gras saturés, une moyenne quantité de gras polyinsaturés. Mais comment on fait pour savoir, quand on lit derrière les ingrédients, que ça vient d'une source végétale, comme par exemple l'huile de coco? Malheureusement, c'est la littérature qui nous le dit exactement, parce que ça peut être un gras saturé qui a été hydrogéné. Exemple, comme la margarine, qui est un gras hydrogéné qui est très toxique, très nocif, qui vont prendre exemple de l'huile de soya, ils vont l'hydrogéner pour qu'elle reste dure. Tout part des années 40, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Le beurre était inaccessible, alors ils ont fait de la margarine pour copier le beurre. Et contrairement à la margarine, le beurre est excellent pour la santé, surtout chez les femmes. Le beurre contient de la vitamine A, de l'acide laurique, qui est un puissant agent anticancer, et puis contiendrait de la progestérone et puis certaines enzymes pour produire de la progestérone chez la femme. Donc, lors de la ménopause, une cuillère à table de beurre par jour peut être très avantageuse. OK? Alors, le beurre saturé, encore une fois... Ça va faire des biscuits après-midi. Oui. Faut faire attention. Donc, il n'y a rien de bon dans la margarine, finalement. Là. Aucunement. Il n'y a absolument rien. On coupe la margarine. Fini la margarine. OK. C'est du plastique brûlé. OK? Donc, du plastique brûlé. Il faut faire attention. Ça donne pas le goût. Du plastique brûlé. Poursuivons, là. Mono-insaturé. Tu défais tout mon contexte. Moi, je revois Yves Corbeil sur un pic de roche dire que quand il mange Fleischmann, il se sent comme un homme nouveau. Mono-insaturé, l'huile d'olive. Alors, le régime méditerranéen, qui est très populaire présentement, vont favoriser l'huile d'olive. Oui. Par contre, ce que j'ai tendance à vous expliquer, puis ce que j'explique aussi à mes clients dans mon bureau, c'est que l'huile d'olive, il faut faire attention. Quand on achète notre bouteille, puis souvent, il nous indique, comme exemple, le docteur Bilvaux va nous dire d'acheter l'huile d'olive la plus verte possible. Première pression Première pression à froid, tu l'as dit. Alors, première pression à froid, c'est important. Si on va la faire cuire, on la met à chaud. Et après, ça froid pour justement garder toutes les vitamines et le bon fonctionnement de l'huile sans l'oxyder. Nous, on va la mettre dans la poêle à plus de 100 degrés. Donc, on détruit l'huile. Alors, tous ces effets, tous ces bienfaits deviennent nocifs, autrement dit. On ne garde que le négatif. Exactement. Donc, il faut faire attention, ça crée des radicaux libres et alors, la production on de cuisine radicaux avec quoi, alors? L'huile de coco ou le beurre. As-tu des parts, toi, avec une compagnie d'huile de coco quelconque? Absolument pas, malheureusement. Sinon, ce serait... Il l'a inventé. Et vous avez les gras polyinsaturés comme l'huile de poisson. OK. Fait que là, tu es en train de me dire une bonne noix de beurre dans le fond de la poêlonne, faire revenir tes légumes, puis tout ça, Oui, c'est parfait. il faut juste faire attention. La seule chose avec le beurre, ce qu'ils ont tendance à dire, c'est d'éviter de le brûler. OK. OK? Fait qu'il ne faut pas le noircir. D'accord. OK? Donc, c'est important de ne pas mettre souvent la poêle à haute température, mettre le beurre dessus dedans, qu'on a laissé le poêlon là, à peu près 5 minutes pour être sûr que le beurre saisit.
c'est pas recommandé. Mais l'huile de coco, elle a des très bons avantages parce qu'elle, elle s'oxyde pas. Donc, elle peut être laissée à haute température pendant des heures, puis elle ne démontre aucun signe d'oxydation. Elle ne noircira pas, puis souvent, il y a des huiles de coco qui ne goûtent pas. Donc, c'est plus avantageux, justement, de faire cuire ses légumes ou sa viande avec l'huile de coco et rajouter le beurre par la suite sur nos aliments. Où est-ce qu'on va trouver ça, de l'huile de coco, dans les supermarchés? Les supermarchés, les magasins d'aliments naturels en ont. Dans le même rayon que l'huile végétale? Maintenant, oui. L'huile d'arachide. Sinon, vous pouvez demander à votre épicier de l'avoir. L'huile de coco, vous allez voir, elle est toujours solide à l'état de la pièce. Ah oui? Donc, elle est blanche, comme une graisse. Comme un peu du Crisco, on pourrait appeler. Et vous pouvez la mettre au micro-ondes, une trentaine de secondes pour qu'elle vienne liquide. C'est plus facile à mesurer ou à prendre. Elle n'a pas besoin d'être réfrigérée. À ce temps-ci de l'année, à 21 degrés, elle se liquidifie. Donc, elle va être liquide, autrement dit. Moi, quand les gens vont magasiner, là, regarde, dans les ingrédients, tu as souvent huile de palme modifiée. 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 On évite ça. Bien, c'est sûr que c'est une barre de chocolat, là. Ouais. On évite ça en partant. Mais quel signe, quand on lit ça, puis est-ce qu'il y en a d'autres signes qui nous disent « Ah, ça, c'est pas bon, il faut pas acheter ça » ou, Tout ce qui est marqué hydrogéné ou modifié serait à limiter ou d'éviter totalement, généralement. Mais c'est parce que c'est à peu près tout maintenant. Quand on lit les ingrédients, dans n'importe quoi, il y a ça, modifié, hydrogéné. C'est pour ça qu'il faut revenir à la base. Quelqu'un qui serait un petit peu crackpot ferait sa barre de chocolat lui-même. Exemple, avec du carotte, du beurre, du cacao, du lait. Comme ça, il éviterait d'avoir des gras, justement, modifiés. Par contre, plus on prend des aliments déjà préparés, nous allons retrouver des gras comme ça. Savez-vous pourquoi l'hydrogène? C'est pour augmenter la durée de vie du produit. Si ça serait un gras polyinsaturé, voyez-vous, mettons que vous prenez, exemple, on prend de la peinture à l'huile, OK? Il y a de l'huile de lin dans la peinture à l'huile. Vous allez dire, tabarouette, je prends ça à cuillère chez nous, je prends de la graine de lin, justement, pour augmenter ma quantité d'oméga 3. Mais de l'huile de lin est utilisée pour faire des peintures parce qu'elle s'oxyde à l'oxygène. Alors, quand on étend notre peinture, c'est niaiseux, on parle d'alimentation, mais on revient à la peinture. On étend notre peinture sur les murs, la peinture s'oxyde, durcit, puis ça crée un beau vernis. Donc, le fini de la peinture est belle. Essayez de faire ça avec l'huile de coco, ça ne marchera jamais. Ça va venir blanche sur le mur, ça ne marchera pas. Donc, avec l'huile de poisson, on a ce résultat-là. Donc, ça a le même résultat dans notre cellule. Donc, la consommation, dans notre corps, il y a de l'oxygène, de la chaleur, de la lumière. Elle va s'oxyder, ça va affecter les mitochondries. Donc, il faut être prudent. L'huile de coco, généralement, 30 ml est à conseiller. J'ai mis quelques recherches scientifiques si vous voulez aller sur le site web de vtl.ca. OK. À l'extra, j'ai mis 3 recherches scientifiques qui démontrent vraiment les bienfaits de l'huile de coco sur notre corps. J'ai l'impression que je vais devoir en acheter à compter de lundi prochain. Merci infiniment, Jean-Philippe. Merci à vous. C'est un réel plaisir. Demain, Sophie Fauché sera avec nous, David Decotto également et Marcia Pilote, entre autres, dans l'Extra. Merci infiniment à vous. Passez une agréable journée au nom de toute l'équipe. Portez-vous bien. Profitez du beau soleil aujourd'hui et à demain.